Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui rejoignent la chaîne YouTube seulement aujourd'hui, tous les jours je vous parle de l'actualité du Barça et tous les jours je vous partage 4 actualités précisément. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En plus les gars, je vais pas vous mentir, eh bien c'est encore des petites infos mercato et vous allez voir, il y a des infos assez choquantes, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous le savez aussi les petits potes, j'ai ouvert simplement une cagnotte tout simplement pour un projet qui est le projet de ma vie. Et tout simplement voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs il y a 2 jours qui se retrouve juste devant ton écran, voilà, où j'ai écrit je dois vous annoncer quelque chose, voilà, où je parle tout simplement du projet que j'ai plus tard. Pour l'instant la cagnotte s'élève à voilà 0 €, donc ceux qui veulent tout simplement m'aider à contribuer à faire tout simplement ce rêve une réalité, n'hésitez pas, le lien est en description. D'ailleurs je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On a beau vouloir détester Xavi, on a beau vouloir son départ, etc. Mais il y a quand même un point positif sur Xavi. Alors ne m'attaquez pas les amis. Le point positif c'est simplement qu'il fait découvrir quand même certains jeunes, notamment un joueur en défense qui est juste exceptionnel. Je pense que vous savez de qui je parle. On va parler de Pau Cubarsí. Et vous le savez, hein, toujours pas majeur, mais du coup regardez ce qui se dit. Pau Cubarsí, le Barça sont déjà d'accord pour une nouvelle prolongation de contrat lorsqu'il aura 18 ans. D'ailleurs Fabrizio Romano a confirmé l'info et du coup prolongation jusqu'en 2027 les amis, plus une prime, une clause libératoire de 500 millions d'euros. Et oui les amis, hein, le Barça a compris la leçon par rapport à Neymar avec sa clause libératoire de 222 millions d'euros que le PSG avait décidé de lever. Mais du coup depuis le Barça met des clauses extrêmement super chères, notamment il y en a qui ont eu des je crois il y a Gavi, je crois qu'il a une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Donc voilà, c'est pareil pour Pau Cubarsí. Donc très bonne nouvelle quand même, qui prolonge. Après les gars, ça m'étonne pas, voilà, ça m'étonne pas d'un petit comme ça de la Masia qui a le Barça dans le cœur. Donc voilà, très bonne nouvelle quand même pour nous les Catalans, et en espérant que la saison prochaine ils nous refassent une saison juste exceptionnelle. Autant vous dire pour cette info mercato, du moins pour ce joueur, la semaine dernière j'étais totalement contre, du moins bon, je voyais pas trop l'intérêt, sachant que le Barça pour moi doit chercher un 6 de top mondial. Mais finalement j'ai changé de camp et j'accepte tout simplement son arrivée. Regarde sur votre écran, Guido Rodriguez va signer au Barça pour remplacer Oriol Romeu. Alors oui les amis, Guido Rodriguez, le joueur du Betis Séville, l'Argentin qui a gagné la Coupe du Monde au Barça tout simplement pour remplacer tout simplement Oriol Romeu. Et en plus les amis gratuitement, parce que oui son contrat s'expire en fin juin 2024. Donc un joueur quand même de qualité qui connaît très bien la Liga gratuitement, ça fait toujours plaisir. Après forcément je garde toujours mes mêmes paroles, moi je veux tout simplement un Joshua Kimmich les amis en poste de 6, mais comme remplaçant, comme joueur numéro 2, Guido Rodriguez, je pense qu'il peut avoir quand même sa place. Alors après j'ai peur quand même que, je sais pas, j'ai peur que ce soit un Oriol Romeu numéro 2, même si bon, lui il a quand même gagné la Coupe du Monde, la Coupe du Monde pardon, et il a peut-être un petit peu plus d'expérience et tout, mais je sais pas. En tout cas, mon choix numéro 1 reste tout simplement Joshua Kimmich, mais comme remplaçant, comme 6 numéro 2, moi en tout cas, je dis pas non pour remplacer de temps en temps le Joshua Kimmich s'il venait à venir. En tout cas, moi je dis pas non, donc n'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Mais Guido Rodriguez gratuitement, en vrai, on prend largement. Je crois que les amis, j'ai un nouveau talent, c'est le talent de visionnaire. Parce que hier les amis, on a parlé un petit peu de Xavi Simons, et j'avais donné mon avis, j'avais dit c'est cool, il veut peut-être signer au Barça, mais je pense pas que le PSG va être tendre avec nous, etc. Et aujourd'hui, l'info qu'on apprend m'a donné raison. J'ai de bonnes pensées. Regardez sur votre écran, le Paris Saint-Germain veut éloigner Xavi Simons de Barcelone. Est-ce que ça me choque et est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout, parce que bon, on connaît hein, forcément du coup les chambrages, etc. On connaît un petit peu la relation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, et depuis Neymar les gars, au moins vraiment depuis Neymar, je trouve que les deux s'entendent pas bien hein, les deux clubs. Après bon, moi je m'en fous hein, c'est que du foot, tu me diras, mais voilà, en tout cas c'est pas choquant. Après j'espère quand même que le Barça va réussir hein, à récupérer simplement Xavi Simons, parce que bon c'est quand même un bon petit joueur qui peut nous faire énormément du bien. Et même si le Barça pourrait gratter, même si ça pour moi, autant vous le dire, je pense que c'est impossible, essayer de gratter un prêt avec option d'achat, franchement les gars, je dis pas non, parce que bon, se le faire prêter 1 an et après tout simplement ne pas le revoir, ça va être un petit peu compliqué, sachant que si on met, comment ça s'appelle,
un truc là, la clé là, je sais plus comment, une indemnité de transfert, une option d'achat pardon voilà, ben ça sera un petit peu mieux, au moins soit on l'achète pas. Mais là le souci c'est que si on le prend en prêt sans option d'achat, c'est à dire qu'après il va retourner à Paris pour après négocier. Bon bref voilà, je vous laisse un petit peu deviner la merde que ça va être, donc voilà, donc ça me choque pas que le Paris Saint-Germain ne veut pas nous prêter Xavi Simons. En ce moment les amis, si on parle pas de Joshua Kimmich sur la chaîne YouTube, on parle de Bernardo Silva. Je vois que t'as l'œil, oui, nouvelle rumeur concernant tout simplement Bernardo Silva. Alors j'essaye un petit peu de doser un petit peu les vidéos sur Bernardo Silva, c'est pour ça que ces derniers temps on a pu se parler quand même de Xavi Simons etc, parce que si je parle tous les jours de Bernardo Silva, ben, je pense que vous allez en avoir un petit peu marre. On en a trop bouffé, mais bon, aujourd'hui il y a des nouvelles rumeurs qui se disent concernant Bernardo Silva et le Barça. Regardez sur votre écran, Bernardo Silva est prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre le FC Barcelone. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est un petit peu toujours la question qu'on se pose, hein, les amis, concernant ces sources là. Donc je sais pas du tout si c'est vrai, mais je pense les amis que bon, Bernardo Silva c'est un petit peu pareil que pour Joshua Kimmich. Je pense peut-être qu'il aimerait un petit peu changer d'air, sachant qu'il a vraiment tout gagné avec Manchester City. C'est pareil d'ailleurs pour le Bayern Munich, hein, que Kimmich a gagné la Ligue des Champions, Bernardo Silva aussi. Donc bon, je pense peut-être que c'est la fin d'un cycle, hein, pour Bernardo Silva et Manchester City. En plus il y a 2 ans il avait failli rejoindre le Barça, bon c'était malheureusement pas fait, mais voilà, je pense honnêtement que cette année peut être la bonne. Après les amis, vous allez me sortir, parce que hier j'étais en live TikTok et vous l'avez beaucoup sorti, vous voulez recruter mais vous n'avez pas d'argent, alors que bon, je pense que la réalité est loin de ce que vous disiez, parce que pour moi la réalité c'est que le Barça n'est pas fauché financièrement les gars, hein. Ne croyez pas que c'est la catastrophe, c'est juste qu'ils font un petit peu attention à leurs dépenses, et si le règlement du fair play financier est allongé, et si Nike nous passe la prime au contrat, bah franchement les amis, le mercato peut être plutôt pas mal pour nous. Donc on verra ce qui va se passer. Après forcément, hein, si tu veux recruter des gros joueurs, il faut vendre aussi quelques bons joueurs. Donc on verra les amis, mais je pense que là aussi va au Barça. Même si je n'ai bouché les gars, ça sent très bon. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire ça en mettant maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout t'abonner, parce que oui, si maintenant je parle pas trop de l'intro, de l'objectif des 50 000 abonnés, du coup oui, je parle un petit peu aussi de la cagnotte les amis, mais voilà, n'hésitez toujours pas à vous abonner les amis. 50 000 abonnés, c'est l'objectif qu'on tente pour janvier 2025, donc continuez à vous abonner, je vous fais de gros bisous. Du coup passez une très bonne soirée. N'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, écrivez B comme bouteille d'eau. Moi ça prouve que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça prouve que vous êtes des craquitos. Donc merci à vous, passez une bonne soirée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss.